Le développement des chemins de fer mexicains est une fantastique aventure, un peu à l'image de la grandiose géographie de ce pays. Ce développement est très bien illustré par l'album del Ferrocarril Mexicano, publié en 1878 par Victor Debré. En 1837, le général Bustamante accorde un privilège exclusif à Francisco Arrillagua pour la construction d'un chemin de fer entre Veracruz, premier port du pays, et dont l'importance économique, notamment pour les exportations, est cruciale, et la capitale, Mexico. Le coût est alors estimé à 5 millions de piastres mexicaines. En 1850, le premier tronçon entre le port de Veracruz stricto sensu et un des faubourgs de la ville entre en service. Donc pour situer un peu dans l'histoire, en France, le premier tronçon entre Paris et Saint-Germain-en-Laye a été inauguré en 1837. Le 1er janvier 1873, la ligne entre le port de Veracruz et la capitale Mexico est officiellement inaugurée par le président Sébastien Lerdo de Tejada. Donc, contrairement à ce qui est dit quelquefois, ce n'est pas le porphyria qui a permis la naissance des chemins de fer, mais il a encouragé la naissance d'un véritable capitalisme ferroviaire. Le porphyria étant les différents mandats successifs occupés par le général Porfirio Díaz à la fin du XIXe siècle, entre 1876 et 1970. Beaucoup de capitaux sont étrangers, notamment français, et plusieurs obligations de diverses compagnies de chemin de fer mexicaines sont cotées et échangées à la Bourse de Paris à la fin du XIXe siècle. En 1910, les lignes de chemin de fer s'étendent sur 20 000 km, ce qui compare avantageusement le Mexique à plusieurs pays européens. C'est un système ferroviaire moderne avec des machines de toute première qualité. Et contrairement au réseau français qui, lui, est en étoile à partir de Paris, des lignes relient des villes importantes entre elles sans nécessairement passer par la capitale, Mexico. C'est à la même époque qu'est organisée la Compagnie des chemins de fer de Mexico, dont l'État va détenir la majorité du capital très rapidement et contrôler toutes les petites sociétés régionales. Ainsi, par une ruse de l'histoire, Porfirio Díaz, par sa politique de développement, permettra à la geste de la révolution mexicaine de se nourrir des prises et reprises de différentes gares et de trains gouvernementaux attaqués. Aujourd'hui encore, El Chepe est une époustouflante ligne de chemin de fer qui relie, dans le nord du Mexique, les villes de Los Mochis et Chihuahua et qui traverse les plus grands canyons du monde. Pour donner une idée, ces canyons font 4 fois la dimension du Grand Canyon
aux États-Unis.